Non mais j'y crois pas, ma toute première vidéo YouTube, enfin après tant d'années, je fais ce magnifique brown make-up signature que je fais ultra souvent, il est incroyable. Je vous laisse avec ce tuto, attaché comme ça. Ensuite, donc moi j'aime beaucoup utiliser le Carmex à la cerise. En plus il fait un petit peu cet effet menthol chez Cosrex, je sais pas si ça se dit comme ça. Mon contour des yeux, donc je viens l'appliquer directement au doigt. Comme ça. Le lait crème concentré de Ambiolis. Tous les make-up artistes l'utilisent et je vous la conseille parce qu'une fois j'ai une cliente avec la peau vraiment très rouge, très sensibilisée. On l'a mis, franchement elle avait plus aucune rougeur, elle est hyper bien. Vous pouvez l'utiliser en base de make-up et il n'y a pas cet effet gras en fait. Donc, ça c'est un petit peu mon petit secret, donc attention si vous avez la peau sensible. Moi j'utilise la cire Red One, la black. En fait on l'avait acheté pour les cheveux mais on n'était pas fan. Du coup je l'utilise pour les sourcils, je prends un petit goupillon. Faut commencer avec les sourcils, ça fait directement cet effet beaucoup plus propre en fait. Essayez, vous allez me remercier parce que du coup il n'y a pas encore de poudre dans les sourcils, il n'y a pas de fond de teint. Et vous allez vraiment avoir cet effet propre. Et justement le fait de mettre du gel juste avant, ça évite de mettre beaucoup trop de crayon justement. Je suis mon sourcil et ensuite je rabats comme ça. Ensuite je prends l'anti-cerne Accord Parfait. Je mets toujours sur ma main pour éviter que ça fasse cet effet cakey justement. Chauffer la matière. Et j'en mets tout autour pour nettoyer mon sourcil, donc j'en mets vraiment très peu. Ensuite je prends un pinceau comme ça et j'estompe tout autour jusqu'à ma paupière pour vraiment créer cette base pour commencer le make-up des yeux. Empoudrer toute ma paupière, prendre vraiment une couleur un peu comme du bronzer en fait, que je vais venir déposer sur tout mon pli paupière, donc tout ici, sur tout mon pli, enfin tout le creux de ma paupière, et je vais venir estomper. Donc souvent sur les tutos sur TikTok, Instagram, c'est assez court, donc on s'imagine pas, mais le temps d'estompage souvent il est très long. Avec ce style de pinceau un peu plus petit, un peu plus boule, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée que je vais mettre en coin externe. Donc je fais comme un V, comme ça. Et après j'estompe. Faut vraiment pas avoir peur de mettre des couleurs foncées. Avec l'estompage, c'est beaucoup moins agressif. Couleur un peu plus froide, celle-ci. Et là, je vais venir tout fondre ensemble. Avec un pinceau plat, je prélève un petit peu de matière d'anti-cerne qui est sur ma main. Je le pose vraiment au milieu de ma paupière. Comme ça. Et là, je viens regarder en l'air. Comme ça, je sais jusqu'à où le faire. Parce que sinon, ça va en fait faire des bavures. Et là, je peux faire tranquillement mon cas de crise. Ça. Donc, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis le fard de transition qui est comme une couleur de bronzer. Et je viens estomper au milieu. Couleur qui est un peu un blanc cassé, légèrement beige. Et je viens l'appliquer partout où j'ai mis mon anti-cerne. Pour vraiment le fixer et encore accentuer cet effet clair. La couleur que j'ai pris en fard de transition encore une fois. Et je viens faire des petits traits très légers. Palette Huda, donc c'était la nude. Et je vais prendre la teinte Crave. Si vous l'avez encore, n'hésitez pas à la ressortir, c'est le moment. Vous voyez, ça fait vraiment tout son charme. Vraiment du coin interne jusqu'au milieu. Qui se rapproche presque du noir, mais c'est vraiment un marron glacé, très froid, que je viens appliquer ici comme si je faisais un liner. Et là, je vais venir en fait nettoyer, donc je ferme l'œil et j'étire comme ça. Donc là, je passe directement au fossile. J'utilise tout le temps la colle Sephora, c'est la meilleure. J'ai déjà testé la duo, mais je trouve qu'elle prend beaucoup trop de temps à sécher. Donc je mets toujours le plus sur les extrémités pour que ça colle au max. Et attendez, désolée, j'ai oublié de les couper. Coupez-les les filles parce que ça va vous rentrer dans l'œil, ils sont souvent beaucoup trop longs. Je prends mon mascara Panorama, donc celui-ci c'est le Volume Million Lashes. Il est trop bien. Et je le mets en dessous, juste pour fondre en fait mes fossiles avec. J'utilise le Giorgio Armani, c'est le Power Fabric Plus. Et c'est en teinte 6-5. Donc j'en ai encore un peu sur la main. Et là j'ai vraiment accentué sur les zones où je veux un peu plus de couvrance. Donc un peu au niveau des cernes, au niveau des joues, du menton. Regardez le teint qu'il fait. Il est juste incroyable. Je reprends directement mon anti-cerne. Là je veux vraiment qu'il se voie. Donc je le mets en coin interne. Et ici. Pour avoir cet effet lifté. Évitez vraiment d'en mettre trop sur tout le cerne, ça sert à rien, ça va avoir cet effet plâtre.
Nous, on veut vraiment un effet lifté, un effet yeux de biche. Aussi sur l'arête du nez. Donc pour estomper, pareil, l'anti-cerne, ça prend quand même pas mal de temps parce qu'il faut d'abord bien faire le coin interne pour pas gâter son maquillage des yeux. Et après, je viens tout doucement sur mon cerne. Vous pouvez utiliser un beauty blender, mais des fois, je trouve que ça absorbe un tout petit peu trop la matière. Et là, je vais prendre ma poudre NYX. Donc en fait, j'ai acheté la Huda, la Duo. Malheureusement, je me suis trompée de teinte. J'ai pris celle qui était trop foncée pour moi. Donc, faut que je rachète l'autre. Sinon, si Huda, tu passes par là. Hop, juste ici. Et je tapote. Donc, quand vous mettez votre anti-cerne et votre baking, les filles, c'est toujours dans cet angle-là. Hop, comme ça. Pas sur la joue ici. Hein. Waouh, le teint, il est vraiment snatch. Et en gros, je fais toujours mon baking sous les yeux. Et quand il me reste un tout petit peu de produit encore sur la houppette, bah là, je le fais un petit peu partout. C'est juste pour éviter que je brille trop. J'ai une poudre de chez Shiglam. Elle est un peu couleur lilas. Donc, je m'en prélève un petit peu. Et je la mets dans le coin interne, juste là, pour illuminer. Dites-moi hein, si vous allez reproduire ce tuto. Je veux voir vos résultats. C'est vraiment un tuto qui va énormément de personnes, vu qu'il est dans les couleurs marronnées. Palette qui s'appelle The Little Black Book of Bronzer. Il y en a plein. Alors je ne pourrais même pas vous dire de quand elle date. Franchement, j'ai encore beaucoup de maquillage. Les palettes, elles sont interminables. Donc je vais prendre un peu ce bronzer avec quelques nacres. Donc pour le bronzer, en gros, vous l'appliquez du haut de votre pommette, vraiment là. Donc là, il y a le creux, juste au-dessus, jusqu'à votre coin externe de l'œil. Donc juste là. Et on le pose, on le monte toujours vers le haut et pas vers ici. Ça va vous faire une joue vraiment très grossière. Ce qu'il me reste sur le double menton. Et un petit peu là, pour faire un petit contour du nez très léger. Le Summer Breeze de chez NYX. Je prends un pinceau blush, j'en prélève quand même pas mal. Et je le mets, je me rapproche en fait de mon cerne. Et pareil comme le bronzer, à peu près jusqu'à là. Ça va vraiment venir sur les brunes, révéler le marron de vos yeux, c'est magnifique. Alors, hop. Regardez la différence. Je reprends mon mascara, je le mets en bas de cils. Mon crayon de chez Kiko. Je viens enlever au cas où s'il y a eu un petit peu de poudre ou un excédent de fond de teint qui a pu aller dessus. Donc je ne défais pas le travail que j'ai fait tout à l'heure, juste je repasse un peu légèrement. Et si j'ai besoin pour combler quelques petits trous, je le fais mais uniquement à la fin de mon sourcil. Pour finir avec les lèvres, je prends, c'est un crayon essence, donc c'est Cinnamon Spice. Pour overliner, je vous conseille vraiment d'overliner ici, sur le milieu. Et ensuite, ici. Mais si vous le faites partout, vous verrez, ça va se voir. Et là, en fait, je rejoins ma lèvre normale. Melted en teinte nude que je mets au milieu. 04 de chez Kiko. Le gloss, il est plein de paillettes, il est trop beau. Juste ici et ici. Je finis quand même un petit peu avec de l'highlighter. Donc là, c'est une palette Huda. C'était la 3D Highlighter palette. Près de mon cerne, juste là. Hop. En tout cas, j'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas vraiment à me laisser un commentaire. Je voudrais vraiment savoir si je t'ai aidé à te maquiller et si tu veux d'autres tutos dans ce style. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça faisait tellement d'années que je voulais faire ce genre de vidéo et je me lance enfin. Donc voilà. Et surtout, je te laisse mes réseaux sociaux pour que tu me suives en description. Je te fais des gros bisous et à bientôt.